Ça c'est le doigt de Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre live de puissance. Bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 mars 2026. Bonne fête à tous nos frères de la communauté musulmane. Et en Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui jour férié et nous souhaitons un bon repos à tout un chacun. Bienvenue à ce live qui débute à l'instant. Je suis le frère Valérie Quadio et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce temps de prière. Et aujourd'hui, nous allons encore bombarder le camp ennemi. Gloire à Jésus. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que votre journée s'est bien passée. Alors ici, il est 17h48 à Abidjan. Bienvenue à notre live, à notre temps de puissance. J'espère que tout le monde m'entend parfaitement. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien, voilà, donc c'est bon, le retour est bon. Gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, je souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons prier, nous allons bombarder le camp ennemi, nous allons reprogrammer notre atmosphère et c'est un plaisir pour moi de te retrouver à cette heure-ci. Bienvenue pour ceux qui nous prennent en cours, nous démarrons en peine, bienvenue mon frère, ma soeur, bienvenue et j'espère que ce soir tu es disposé ou peu importe l'heure à laquelle tu vois cette vidéo, je veux bénir ta vie au nom puissant de Jésus. La soirée bénédiction et santé divine, c'est un temps de prière, un temps de puissance. Nous allons proclamer des décrets pour reprogrammer l'atmosphère afin que en cette fin de semaine et pour les temps à venir, nos vies soient alignées sur le plan de Dieu pour nous. Gloire à Jésus. Bienvenue, je suis Valérie Quadio, donc concept de la clinique mobile du Seigneur. Et je t'invite à nous suivre également, en plus de ce profil Facebook Valérie avec Greg Quadio, nous avons la chaîne YouTube La Clinique Mobile TV. Voilà. Nous avons également des programmes d'évangélisation que nous faisons dans les rues, dans des villages, et tout cela reprend dès demain. Gloire à Jésus. Et nous avons également les sessions de formation gratuites à l'attention des femmes. Et dans les semaines, les mois à venir, nous allons entamer des séminaires qui seront ouverts, des temps de prière qu'on va faire ensemble. Voilà, donc nous sommes en train de mettre tout cela en place. Pour ceux qui ont envie, ceux qui ont à cœur de nous contacter pour des sujets de prière, n'hésitez pas, la ligne de prière est entièrement gratuite. On pourra se parler selon les horaires convenables. Et pour tous ceux qui ont à cœur d'être partenaires avec Dieu dans ce type de, n'hésitez pas également à me contacter, à nous joindre aussi sur les différents numéros qui s'affichent, le 05 96 71 34 71 ou 05 46 38 53 11. Nous sommes en Côte d'Ivoire, donc plus 225. Et pour ceux qui veulent nous joindre par mail, le mail c'est la clinique mobile du Seigneur en un seul mot @gmail.com. Amen. Donc bienvenue, nous allons démarrer. Aujourd'hui, nous avons 5 points de prière que le Seigneur a sélectionnés, que nous allons adresser, et nous allons prier premièrement contre tout ce qui est programmation de mort dans les familles. Amen. On va prier également contre tout ce qui est marque qui a été placé sur nos vies, ce que j'appelle la marque de Caïn. Troisième point de prière, nous allons prier pour le sel qui a perdu sa saveur. Vous allez voir de quoi il s'agit. Quatrième point de prière, nous allons prier contre tous ceux qui prélèvent la semence. Vous allez voir de quoi il s'agit également. Et cinquième point de prière,
on va essayer de déprogrammer tout ce qui est mort programmé pendant ces fêtes de Pâques. Amen. Donc voici les 5 points de prière que le Seigneur a déposés sur mon cœur. Peut-être que d'autres pourront venir au fur et à mesure, mais pour le temps que nous allons passer ensemble, voici 5 points de prière à minima que nous allons adresser. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit clairement que ce ne sont pas les cavaliers, les soldats, la puissance des chevaux, ce n'est pas tout cela qui nous fait remporter la victoire, mais c'est l'Éternel. Vous savez, lorsque nous sommes embarqués dans une guerre spirituelle, ce qui nous donne la victoire, ce n'est pas le nombre d'heures de prière ou la fougue avec laquelle nous prions, mais ce sont les secrets auxquels nous avons accès, les informations auxquelles nous avons accès qui nous donnent un avantage. Frères et sœurs, pour ne pas faire de la politique, il y a actuellement une guerre qui a été déclenchée et une chose qui a été révélée, c'est que l'un des États qui a déclenché l'attaque a pris des dizaines d'années pour recueillir des renseignements sur la cible principale. Frères et sœurs, lorsque Job se met à discuter avec Dieu, Dieu va lui poser une question. Connais-tu les lois du ciel? Amen. Juste pour vous dire que cela marche également dans le domaine spirituel. Lorsque vous faites face à des difficultés, lorsque vous êtes dans des challenges, la chose qu'il vous faut, c'est l'information. Et c'est dans ce sens que nous devons avoir une discipline dans notre façon de vivre, mais surtout une discipline dans la méditation de la parole de Dieu, mais également dans la prière. C'est dans ces endroits, ces instants que nous pouvons avoir accès aux choses cachées. Amen, aux choses révélées. Aujourd'hui, ces 5 points de prière que nous allons adresser vont être faits sur la base de la parole de Dieu, mais sur également des images que le Seigneur m'a montrées. Et cela va te faire certainement beaucoup de bien. Amen. Nous voulons, avant de commencer, rendre grâce à Dieu. Donc tu vas là où tu es élevé. Mon frère, ma soeur, le premier point de prière que nous allons prendre concerne donc l'annulation des programmations de mort dans les familles. Dans Exode 30, versets 1 à 10, la Bible nous montre clairement comment le Seigneur va instruire à Moïse de bâtir un autel, et il va instituer le fait de venir offrir des sacrifices, des offrandes chaque soir, chaque matin, mais surtout de venir faire un sacrifice de façon annuelle. Donc au verset 7, on nous dit: chaque matin, Aaron il fera brûler une offrande de parfum au moment où il ira nettoyer les lampes du lieu saint. Chaque soir, il fera brûler du parfum au moment où il ira allumer les lampes. Vous continuerez toujours à brûler du parfum devant moi, de génération en génération. Sur cet autel, vous n'offrirez pas de parfum ordinaire, ni des sacrifices complets, ni des produits de la terre, ni du vin. Une fois par an, Aaron le rendra pur. Il placera sur les coins relevés de cet autel le sang de l'animal offert en sacrifice pour recevoir le pardon des péchés. On recommencera cette cérémonie chaque année de génération en génération. Cet autel me sera consacré et il sera uniquement réservé à mon service. Amen. Donc voici ici l'institution du sacrifice qui doit être fait de façon annuelle en versant du sang. Donc ça, c'est un sacrifice qui a été institué par le Seigneur pour faire pardon des péchés. Mais comme on l'a enseigné sur cette chaîne, tout ce que le monde éternel fait est copié du monde de la lumière. Et je vous invite à aller relire l'enseignement sur l'autel. Donc, sachez que si un autel a été renversé avant vous par une personne, il peut y avoir tous des gens qui vont venir remettre en place l'autel. Et ce qu'on peut lire dans 2 Chroniques 33, versets 1 à 7, la Bible dit clairement que Manassé devient roi à l'âge de 12 ans et il est roi à Jérusalem pendant 55 ans. Il fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il imite les actions horribles du peuple que le Seigneur a chassé du pays pour laisser la place aux Israélites. Il reconstruit les lieux sacrés que son père Ézéchias a démolis. Il relève des autels en l'honneur de Baal. Il fabrique des poteaux sacrés. Il adore des astres du ciel et il les sert. Il dresse d'autres autels dans le temple de Jérusalem. Au sujet du temple, le Seigneur a dit: c'est là que je montrerai ma présence. Il construit aussi des autels en l'honneur des astres du ciel dans les 2 cours du temple. Il brûle ses fils en sacrifice dans la vallée du Hinnom.
Il lit le ciel et essaie de deviner l'avenir. Il consulte ceux qui interrogent les morts. Il fait de plus en plus ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il provoque sa colère. Il fait aussi sculpter la statue d'un faux Dieu et il la place dans le temple. Amen. Et frères et sœurs, voilà ce à quoi peut ressembler un hôtel qui est bâti et qui a besoin de sacrifices. Ici, on nous dit clairement que le roi a fait rétablir les hôtels qui avaient été détruits par son père et il brûlait, ceux qui venaient adorer brûlaient leurs enfants, les consacraient à l'autel. Donc voici le fondement biblique du fait d'offrir des personnes de nos familles, d'offrir des personnes qui sont d'une lignée à un autel de façon périodique. Et si vous avez dans votre famille des cas de mort cyclique, des gens qui meurent à la même période, des gens qui meurent pratiquement dans le même mois, et vous vous rendez compte que chaque année dans votre famille, il y a toujours un décès qui vous réunit au village, ainsi de suite, sachez qu'il y a un autel, une forme de mort programmée. Frères et sœurs, il faut que nous soyons vigilants. La Bible dit également que il y avait des statues qui étaient érigées à l'honneur de certains dieux. Il peut y avoir dans votre famille un autel, une statue, un fétiche qui est là, que tout le monde voit. Frères et sœurs, il est temps pour vous de vous lever dans la prière et de renverser cela. Et ce soir, nous allons par la puissance de Dieu, annuler toute programmation de mort dans nos familles. Amen. Et nous avons une bonne nouvelle. La Bible nous dit dans Colossiens 1, verset 13, « Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. » Et voilà ce que Christ a fait pour nous. Il nous a arrachés à la puissance des ténèbres. Donc, je vais te déclarer avec toi, mon frère, ma soeur, ce soir, que toute programmation de mort sur ta vie prend fin au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été planifié en cette année pour prendre ta vie, la vie de ton conjoint, ta conjointe, de tes enfants, tout ce qui a été planifié pour prendre la vie de tes frères et sœurs, de tes tantes, de tes oncles, à cause d'un autel satanique dans votre famille, cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu ne mourras pas en cette année, que tout ce qui a été programmé sur ta vie est annulé. Colossiens 2, verset 14 nous dit que tout décret qui a été établi contre nous, qui peut encore susciter, a été annulé, détruit à la croix. Je déclare que tout décret de mort qui a été établi sur ta vie, en cet instant, au son de ma voix, est détruit au nom puissant de Jésus. Je déclare que rien dans ton atmosphère ne pourra t'arracher à l'affection de tes frères, à l'affection de ta famille. Je déclare que toute programmation de mort sur ta vie, la vie de ton conjoint, de tes enfants, cela est annulé au nom puissant de Jésus. Je déclare que s'il y a dans ta maison, dans ta famille, des personnes qui invoquent les morts, qui adorent les morts, je déclare maintenant le feu sur leur vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout agent du diable qui s'est érigé en sacrificateur de cet autel est foudroyé à l'instant au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout plan des ténèbres est annulé au nom puissant de Jésus. Tout plan des ténèbres est annulé au nom puissant de Jésus. 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 Je déclare que tu vivras. Que tu vivras. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc on va essayer de pousser encore. On va essayer de pousser. Voilà, je pense que c'est mieux. Gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, je veux t'inviter à prier là où tu es, à déclarer dans le nom puissant de Jésus que tout ce qui a été fait comme programmation sur ta famille, sur ta maison, sur ta vie, que cela soit annulé au nom puissant de Jésus. Déclare dans le nom de Jésus que à compter de cet instant, les morts cycliques prennent fin au nom puissant de Jésus. Les morts cycliques prennent fin au nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons passer maintenant au deuxième point. Le deuxième point de prière, c'est ce que j'ai appelé la marque de Caïn. La marque de Caïn. J'espère qu'on me reçoit mieux. Nous voulons passer maintenant au deuxième point. Ok, c'est mieux. Donc, la marque de Caïn. On va maintenant prier pour enlever ce que j'ai appelé la marque de Caïn. Frères et sœurs, le Seigneur m'a montré des choses
et cela mérite d'être détruit au nom puissant de Jésus. La marque de Caïn, c'est une marque spirituelle qui est mise sur toi, qui est mise sur tes activités, qui est mise sur tout ce qui t'appartient, qui fait que les opportunités t'échappent, qui fait que tu as tout ce qu'il faut comme potentiel, mais tout ce que Dieu a destiné sur ton chemin pour t'aider à progresser se détourne de toi. C'est la marque qui fait que tu commences une activité et à un moment donné tu te rends compte que les clients commencent à partir. C'est la marque qui fait que tu es dans un projet avec des personnes et à un moment donné, ces personnes commencent à s'éloigner de toi. C'est la marque de Caïn. Amen. Et dans Genèse 4, verset 11 à 15, la Bible nous parle ici de l'histoire de Caïn. Donc Caïn qui va tuer son frère Abel. La Bible nous dit, donc Dieu va avoir une conversation avec Caïn. Suivez bien. Le sol s'est ouvert pour recevoir le sang de ton frère que tu as tué. Et bien maintenant, ce sol te maudit. Quand tu le cultiveras, il ne te donnera plus ses terres. Suivez bien. Non, plutôt ses richesses plutôt. Il ne te donnera plus ses richesses. Suivez bien. Donc, première malédiction, ici, c'est par rapport aux fruits de vos efforts. Tu iras toujours d'un endroit à un autre et tu ne pourras jamais t'arrêter sur la terre. Donc, l'errance. Donc, tu commences à errer. Tu passes d'emploi en emploi. Tu passes d'homme en homme. Tu passes de projet en projet. Et frères et sœurs, s'il y a la marque de Caïn sur ta vie, pour une personne qui était chaste, tu peux devenir une prostituée. Tu peux devenir un homme qui court après les femmes. Tu peux te retrouver à te plaire dans une position de maîtresse ou de gigolo. Tu peux te retrouver dans une situation où tu deviens quelqu'un qui est instable dans toutes ses voies. On te recrute et après quelques mois, tu as envie de démissionner. Ça va pourquoi. Tu as du mal à rester dans un foyer. Tu as du mal à rester dans un projet. Et tu as tout ce qu'il faut comme compétence, mais quand les gens entendent ton nom, il y a comme quelque chose qui les repousse. C'est ça la marque de Caïn. La marque de Caïn. Et je continue. Caïn dit au Seigneur, ma punition est trop lourde pour porter. Aujourd'hui, tu me chasses de la bonne terre. Je vais être obligé de me cacher loin de toi. J'irai toujours d'un endroit à un autre et je ne pourrai jamais m'arrêter sur la terre. Et celui qui me trouvera pourra me tuer. Suivez bien. Verset 15. Le Seigneur répond à Caïn, mais non. Si quelqu'un te tue, il faudra tuer cette personne pour que tu sois vengé. Et le Seigneur met une marque sur Caïn. Alors celui qui le rencontre ne pourra pas le tuer. Frères et sœurs, c'est ça la marque de Caïn. Les gens qui te voient sentent qu'il y a quelque chose en toi, mais il y a une chose qui t'empêche d'aller plus loin avec ces personnes. Et ce sont des choses que j'ai vues très souvent dans les visions. Quand je priais pour des sujets, pour des déblocages, ainsi de suite. Le Seigneur m'a montré des images. La personne me dit, quand on te voit de loin, on s'approche, mais quand on s'approche de toi, ton visage est sale. Voici l'image que le Seigneur me montrait. Dans une autre vision encore, une personne me dit, il y a quelque chose que tu as dans le front qui fait que je ne peux pas te prendre. Et c'est comme ça que je vais me montrer des choses qui ont été faites. J'ai commencé à détruire ces choses. Frères et sœurs, le monde des ténèbres peut te marquer. Amen. Si tu as été promis dans ta famille pour servir un hôtel, pour servir un fétiche, tu peux être marqué dès ta naissance, depuis ton enfance. Si tu as eu à faire des choses pour lesquelles tu n'es pas repenti, il y a certainement une marque qui a été mise sur toi parce que les gens ont proclamé des paroles de vengeance. Et ce soir, mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible nous dit clairement que dans Hébreux 12, 24, que vous vous êtes approchés de Jésus qui a répandu son sang pour nous rendre purs. Il est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle que Dieu a établie avec nous. Et son sang répandu parle plus fort que celui de Abel. Amen. Paul nous dit également que nous avons été scellés du Saint-Esprit. On a été scellés, marqués du Saint-Esprit. Et ce soir, je vais te dire, mon frère, ma soeur, que peu importe la marque de malédiction, de limitation, la marque de défaveur qui a été déposée sur ta vie, ce soir, mon frère, ma soeur, cette marque de Caïn est enlevée au nom puissant de Jésus. Et pour toi qui as accepté le Seigneur, la Bible te dit que quand tu as dit oui au Seigneur Jésus-Christ,
tu as été scellé du Saint-Esprit, une marque a été déposée sur toi. Et à partir de maintenant, tu vas déclarer que toute marque qui a été déposée sur ta vie est illégale. Et tu vas maintenant déclarer que par le sang de Jésus qui nous a purifiés, vient maintenant enlever cette marque au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus crie plus fort que toute forme de réclamation. Frère et soeur, là où tu avais été promis à un fétiche, là où tu avais été désigné pour prendre la relève d'un autel de famille, pour être le prochain sacrificateur dans ta famille, le prochain adorateur d'un idole, là où tu as été promis, et parce que tu marches avec le Seigneur et que tu refuses d'aller dans ce chemin et tu vois tes affaires être détruites, tu vois tes affaires prendre l'eau, tu vois ton foyer être menacé, et quand tu reviens sur ta terre natale, il y a toujours des manifestations, des choses qui t'attirent. Frères et sœurs, c'est la marque de Caïn. Et je déclare à compter de maintenant que toute marque de Caïn qui a été déposée sur ta vie est enlevée maintenant au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus qui lave. On dit ils ont blanchi leurs habits dans le sang de l'agneau. Je déclare qu'à compter de maintenant, tout vêtement spirituel, toute marque dans ton corps, toute maladie dans ton corps, toute manifestation dans tes activités qui est le symbole de la marque de Caïn est enlevée au nom puissant de Jésus. Est enlevé au nom puissant de Jésus. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Je vais maintenant te laisser pendant 1 minute. Déclare que cette marque de Caïn est enlevée. Déclare-le maintenant au nom puissant de Jésus. Koraba sheke. Maraba. Donc là c'est bon, je pense que le son est bon maintenant. Donc déclare mon frère, ma soeur, que cette marque est enlevée à l'instant au nom puissant de Jésus. Déclare-le. Sois béni, homme de Dieu, sois béni, mon frère, pasteur Kwame Célestin. Merci ma soeur, merci. J'espère que c'est bon maintenant. Soyez bénis, soyez bénis. Déclare mon frère, ma soeur, que toute marque de Caïn est enlevée maintenant au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été déposé sur ta vie, déclare-le à l'instant. Déclare que cette marque est totalement ôtée au nom puissant de Jésus. Totalement ôtée au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Frères et sœurs, nous passons au 3e point de prière. Au 3e point de prière. Au 3e point de prière. Déclare avant ce 3e point de prière que toute marque est enlevée au nom puissant de Jésus. Toute marque est enlevée au nom puissant de Jésus. Toute marque est enlevée au nom puissant de Jésus. Toute marque est enlevée au nom puissant de Jésus. Toute marque est enlevée au nom puissant de Jésus. Père, je déclare que pour les personnes qui marchent dans les voies, Seigneur, de la perdition, de l'errance. Je déclare que cette marque est enlevée. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que toutes les aides destinées que le Seigneur a placées sur ton chemin arrivent à toi maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que cette marque de Caïn qui était sur ta vie, qui amenait tes employeurs à te détester après t'avoir recruté, je déclare que cette marque de Caïn est enlevée au nom puissant de Jésus. Je déclare que cette marque de Caïn qui se matérialise par une maladie, par un handicap physique, est enlevée en l'instant au nom puissant de Jésus. Je déclare que cette marque de Caïn qui apparaît aux yeux des personnes comme une mauvaise étoile est enlevée afin que l'on puisse voir ta lumière au nom puissant de Jésus. Je déclare que parce que le Saint-Esprit est en toi, que tu portes la lumière. À partir de maintenant, tu portes un manteau de lumière. Tu portes un manteau de lumière. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux prier, Mashallah Braskata, pour ce que le Seigneur a appelé le sel qui a perdu sa saveur. Le sel qui a perdu sa saveur. Au nom puissant de Jésus. Je vérifie la qualité du réseau. Ok, c'est bon, on est bon. Dans Matthieu 5, verset 13, la Bible nous dit vous êtes le sel de toute la terre, mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. Le sel qui perd sa saveur, c'est une des
une des suites de la marque de Caïn. C'est également une situation où tu perds la crédibilité devant les gens. Oui, les gens ont de l'enthousiasme lorsqu'ils te rencontrent. Les gens ont entendu parler de toi, mais quand ils commencent à marcher avec toi, il y a comme quelque chose qui vient enlever le bon goût qu'ils avaient de toi, qui vient enlever l'estime, qu'ils avaient de toi, qui vient salir ton témoignage. Des choses qui commencent à apparaître, des choses que ces personnes ont commencé à voir, même en rêve. Frères et sœurs, c'est le sel qui perd sa saveur. C'est vraiment des personnes qui vont être poussées par un esprit à faire des choses. Des personnes qui ne savent pas ce qui se passe, mais à chaque fois qu'on leur confie un emploi, elles se mettent à faire des détournements, elles se mettent à frauder. Elles peuvent avoir été renvoyées pour la même chose dans une entreprise, mais lorsqu'on a de nouvelles chances, les mêmes choses reprennent encore forme. C'est ce qu'on appelle le phénomène du sel qui a perdu sa saveur. Frères et sœurs, si tu fais face à ce type de situation, où tu commences des choses avec des personnes et tu te rends compte que, comme on dit, ces gens te vomissent. Tu te rends compte que les mêmes erreurs que tu as pu commettre dans d'autres situations, tu es incapable de t'en défaire. Et tu commets les mêmes erreurs à chaque fois. Les gens prennent plaisir à collaborer avec toi, à marcher avec toi, mais dans les temps qui suivent, il y a comme un dégoût. Il y a des gens qui sont dans des relations et tout était bien doux, comme on le dit au départ, et après quelques mois, il y a comme un dégoût qui se manifeste vis-à-vis de vous et vous ne savez pas d'où cela vient. Il y a derrière une manipulation, le phénomène du sel qui a pris sa saveur. Je vais maintenant prier pour toi. Le Seigneur déclare que tu es le sel de la terre. Et je vais me baser sur cette parole pour déclarer qu'à compter de maintenant, partout où tu vas commencer à perdre la saveur, partout où tu vas commencer à perdre de la saveur, où tes responsables avaient commencé à manifester de l'animosité, où tes responsables avaient commencé à manifester du dégoût vis-à-vis des travaux que tu soumettais, vis-à-vis de ta propre personne, je déclare que tu deviens le sel, Tu as un bon goût, Ton goût n'est pas altéré. Ton goût ne peut pas être changé. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Ta parole devient agréable. Tes travaux sont appréciés par tes responsables au nom puissant de Jésus. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Je déclare que partout tu étais en perte de vitesse, à compter de maintenant, parce que la parole déclare que tu es le sel de la terre. Je déclare que la faveur des hommes soit manifestée maintenant. Je déclare que la faveur soit manifestée vis-à-vis de tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Là où il y avait une manifestation de ce type de phénomène du sel qui perd sa saveur, je déclare annulation au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi, je déclare que partout il y avait une manipulation qui faisait en sorte que les gens n'aimaient plus t'écouter, n'aimaient plus te voir. Je déclare qu'à compter de maintenant, tu deviens le sel. Dans ton domaine d'activité, tu es le sel, tu as bon goût et ton goût ne change pas. Je prie pour les serviteurs de Dieu. Je déclare que là où des agents du diable s'étaient levés contre votre ministère et avaient proclamé des paroles afin de discréditer votre ministère, et où vos fidèles avaient commencé à ne plus s'intéresser à tout ce que vous faisiez, où vous avez commencé à voir votre ministère plongé, où des gens qui vous avaient invité commencent à annuler les invitations, je déclare que vous retrouvez votre bon goût. À compter de maintenant, je déclare que votre goût ne sera plus changé au nom puissant de Jésus. Frère, ma soeur, prie pendant 30 secondes, déclare qu'à compter de maintenant, tu retrouves le bon goût. Dans ton foyer, tu retrouves le bon goût. Dans ta maison, tu retrouves le bon goût. Aux yeux de tes responsables, tu retrouves le bon goût. Dans ta famille, ton goût est restauré. Dans tes amitiés, ton goût est restauré. Déclare-le au nom puissant de Jésus. Déclare que tu retrouves ton goût au nom puissant de Jésus.
déclare que ton commerce retrouve son bon goût. Père, nous déclarons que nos entreprises retrouvent le bon goût, que tout ce qui nous appartient retrouve son bon goût. Je déclare, Seigneur, cela sur la vie de mes frères et sœurs. Déclare-le sur ta maison, sur ta famille. Déclare-le sur ton business. Déclare que ton commerce retrouve son bon goût, que ton restaurant retrouve son bon goût, que ton entreprise retrouve le bon goût, que ta marchandise retrouve le bon goût. Il y a comme un phénomène qui commence à éloigner tes clients. Déclare à partir de maintenant, ton plat retrouve son bon goût au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que ta personne retrouve son bon goût au nom puissant de Jésus, que là où des aides destinées avaient commencé à partir, à s'éloigner de toi, que tu retrouves le bon goût au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quatrième point de prière, frères et sœurs. Alors on va reprendre le premier point de prière, compte tenu de la qualité du réseau. On va reprendre le premier point de prière tout à l'heure, concernant les morts, les programmations de morts dans les familles. On va reprendre cela, compte tenu de la qualité du réseau au début direct. Nous prions maintenant contre ceux qui prélèvent la semence. Frères et sœurs, le Seigneur m'a montré cette image et j'ai eu à cœur de le partager avec vous. Il y a des gens qui volent la semence, des gens qui prélèvent la semence. Et c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Frères et sœurs, tu peux être dans une situation où par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que je t'ai montré, il y a comme une percée qui n'est pas loin. Et tu peux avoir un rêve où tu es comme persécuté par un esprit qui veut avoir des rapports avec toi, ou alors tu te retrouves dans une situation où, pour les personnes mariées, lorsque vous avez des temps d'intimité, ces esprits-là vont venir prélever votre semence. Et il va avoir par la suite des blocages financiers. Il va avoir par la suite des blocages. Il va avoir par la suite même souvent des maladies qui vont se déclencher dans votre corps et vous ne saurez pas quoi faire. Et peu importe les traitements, ce mal est encore là. Pourquoi? Parce qu'il y a dans votre maison ce qu'on appelle des esprits familiers, des esprits de surveillance. Je vous lis un passage pour vous montrer comment ces esprits ont accès à nos vies. Ésaïe 39, versets 1 à 7. À cette époque, le roi de Babylone, Mérodach Baladan, fils de Baladan, a appris qu'Ézéchias avait été malade et qu'il était guéri. Alors il a envoyé des messagers pour lui porter une lettre et un cadeau. Ézéchias s'est réjoui de leur arrivée. Il leur a fait visiter la maison où il gardait les objets précieux, argent, or, parfum et huile parfumée. Il leur a montré ainsi tout son magasin d'armes et tout ce qui se trouvait dans ses réserves. Il ne leur a rien caché dans sa maison et dans tout son royaume. Ensuite, le prophète Ésaïe est venu trouver le roi Ézéchias et lui a demandé: qu'est-ce que ces gens t'ont dit? D'où venaient-ils? Ézéchias a répondu: ils sont venus me voir de très loin de Babylone. Verset 4, Ésaïe a continué: qu'est-ce qu'ils ont vu dans ton palais? Ézéchias a dit: ils ont tout vu. Je leur ai montré tous mes trésors, je ne leur ai rien caché. Alors Ésaïe a dit à Ézéchias: écoute la parole du Seigneur de l'univers. Un jour, tout ce qui est dans ton palais, tout ce que les rois précédents y ont mis, tout cela sera emporté à Babylone. Oui, le Seigneur le dit, il ne restera rien ici. On amènera là-bas plusieurs de ceux qui seront nés de toi. Ils seront comme eunuques dans le palais du roi de Babylone. Amen. Frères et sœurs, voilà comment on donne accès à ces esprits qui prélèvent notre semence. Il y a des gens qui, lorsqu'ils prennent une maison, ils vont faire visiter la maison à tout le monde, même leur chambre à coucher. Il y a des gens pour qui la chambre à coucher est devenue un lieu touristique. Lorsqu'on reçoit une amie, un frère, on veut montrer à quoi ressemble sa chambre. Il y a des gens qui passent leur temps à faire des vidéos dans leur maison, à montrer leur maison aux gens. On connaît
tous les recoins de votre maison parce que vous passez votre temps à exposer. Et c'est comme ça que spirituellement, on donne accès à nos trésors. On donne accès aux fruits de nos entrailles. Et c'est comme ça qu'il va y avoir dans votre maison un esprit familier qui va être là et qui va voler votre semence, qui va capter votre semence, qui va faire en sorte que quand il y a des percées, quand il y a des choses qui doivent sortir de vous, des projets, et même pour des couples, souvent des enfants, ces esprits-là vont attaquer, vont venir prélever la semence après les rapports sexuels et feront en sorte qu'il n'y ait pas de fécondation. Frères et sœurs, ce sont des choses spirituelles, des choses spirituelles. Ici, on voit le cas du roi Ézéchias qui a montré tout son trésor et le Seigneur est venu dire, tu as montré tout cela au roi, tout cela te sera enlevé. Ils vont même prendre tes enfants et ils vont en faire des eunuques. Les eunuques étaient des gens qui étaient castrés, qui étaient au service du roi, qui surveillaient les femmes du roi, et donc on les castrait. Donc voici comment des esprits familiers peuvent avoir accès à votre maison, à votre intimité, pour faire quoi? Pour voler votre semence, pour limiter votre vie. Et ce soir, je veux que tu puisses prier, déclarer que partout où tu as donné accès à des gens, à ta maison, à ta chambre, et même à ton entreprise, et que s'il y a eu un esprit familier qui a pris place, tu le chasses maintenant au nom puissant de Jésus. Et je prie pour toi. Père, je déclare dans le nom puissant de Jésus que tout esprit familier qui a eu accès à nos maisons, qui a eu accès à la maison de mon frère et de ma soeur, parce que cette personne a fait visiter sa maison, a fait visiter son entreprise, a fait visiter son commerce, a fait visiter sa chambre, son lieu d'intimité à des personnes. Les hommes qui sont allés jusqu'à permettre à d'autres personnes de se coucher sur leur lit, de dormir sur leur lit. Je déclare à l'instant que tout esprit qui a été laissé, Seigneur, dans ces lieux, est chassé maintenant au nom puissant de Jésus. Est chassé au nom puissant de Jésus. Je commande à ces esprits familiers qui espionnent votre maison, qui viennent bloquer l'enfantement, qui viennent voler la grâce, qui détectent automatiquement la percée financière et qui font en sorte de voler cela. Je déclare qu'ils quittent votre vie au nom puissant de Jésus. Qu'ils quittent votre vie au nom puissant de Jésus. Et les voleurs de semences sont aussi certainement des personnes que vous employez dans vos maisons, dans vos entreprises, partout. Frères et sœurs, il faut passer au scanner vos collaborateurs, vos gens de maison. Frères et sœurs, ne soyez plus ignorants. Si vous devez faire des choses, il faut les emmener à Christ. Il faut les emmener à Christ. Et si ces personnes refusent, frères et sœurs, n'hésitez pas à leur dire merci. Parce que nous entrons dans une phase où on ne doit plus être négligent. Paul le dit concernant les dons, nous ne soyons plus ignorants. Ne soyons plus ignorants. Frères et sœurs, je déclare maintenant que s'il y a dans votre maison des personnes, s'il y a dans votre entreprise des personnes que vous avez engagées, qui servent de relais au monde des ténèbres, qui servent de relais au monde des ténèbres, je prie également, je sens dans mon esprit, que je dois prier pour les personnes qui ont offert des vêtements que vous ne portiez plus. Les gens qui vont jusqu'à aller offrir leur robe de nuit, même leurs dessous à des personnes. Je veux prier pour vous aujourd'hui. Je déclare que le Seigneur vous fasse grâce au nom puissant de Jésus. Que votre ignorance soit couverte par le sang de Jésus. Et je déclare que tout droit légal que vous avez donné à ces personnes, en leur donnant vos vêtements, vos robes de nuit, vos pyjamas, vos dessous, vos soutiens. Oh, je déclare maintenant, des gens sont allés jusqu'à aller donner même leur caleçon, leur caleçon à des personnes. Je déclare que tout esprit qui a eu accès à votre intimité, à votre corps, à votre maison, à cause de ces dons, est chassé à l'instant au nom puissant de Jésus. Je brise dans le nom puissant de Jésus toute forme de manipulation au nom puissant de Jésus. 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 Je prie pour toutes les fois que vous avez offert des objets personnels, que ce soit des chaussures, des vêtements, que ce soit des pagnes. Je déclare que toute forme de manipulation spirituelle, toute forme de point de contact qui s'est attaché à votre vie au travers de ces dons est brisée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les gens qui sont même allés faire visiter leur bureau à des personnes. Oh, je déclare maintenant que tout vol spirituel s'arrête à l'instant au nom puissant de Jésus. Et là, vous allez commencer à avoir des problèmes. Je déclare la fin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Frère, ma soeur, je vais te laisser encore 30 secondes. Prie
Prie, si tu te reconnais dans cette situation, tu as offert des choses assez intimes à des personnes, tu as ouvert la porte de ta maison, de ta chambre, tu as essayé de dormir sur ton lit, même si tu es célibataire, même sur ton lit conjugal, si tu as offert même des éléments personnels, des robes de nuit, des pyjamas, des dessous, des soutiens, des caleçons, des chaussures, toutes ces choses-là, déclare contre maintenant la séparation avec ta vie au nom puissant de Jésus. Prie pendant 30 secondes et nous passons au 5e point de prière par la suite. Marabashe kalabraskata. Roboko sheke mande lebroskata. I karabayan de lebroska de bosete. Roboko. She kalabraskata. Le robashe de lebroskata. Libra sota. Nous déclarons maintenant la séparation au nom puissant de Jésus. La séparation au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom. Au nom puissant de Jésus. 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 Gloire à Jésus. Frères et sœurs, nous passons au point 5. Comme je l'ai dit, compte tenu des agréments qu'on a eu en début de direct, on va reprendre le premier point de prière tout à l'heure. On passe maintenant à un sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur concernant la fête de la Pâque. Oui, nous allons prier pour tout ce qu'il y a comme programmation de mort durant ces fêtes de Pâques. Frères et sœurs, l'image que je m'a montrée depuis pratiquement un peu plus d'1 mois, j'ai vu des personnes qui allaient à la fête de Pâques et j'ai vu des personnes, des gens qui ont invoqué des esprits et j'ai vu ces esprits prendre position dans le village, dans un village, et ces personnes ont commencé à déféquer dans ce village, et par la suite il y a eu comme une invocation et j'ai vu des corbières rentrer dans les quartiers et ramasser les corps. J'ai vu des morts en cascade dans les villages. J'ai vu cela. Et il y a pratiquement une semaine encore, je vais vous montrer une image encore concernant encore la fête de la Pâque. Pour ceux qui vont aller dans vos villages pour la fête de la Pâque. Le Seigneur me montrait que les gens buvaient. Ils buvaient, je voyais des scènes où les gens buvaient, je voyais des gens qui avaient des rapports sexuels, on ne se contrôlait plus dans tous les sens. Et j'ai vu la mort frapper. J'ai vu la mort frapper. J'ai vu la mort frapper. Frères et sœurs, la fête de Pâques est une fête qui est spirituelle. Même si pour mes parents, c'est un temps de réjouissance, un temps de retrouvailles. Pour ceux qui ont accepté Christ, sachez qu'il y a une dimension spirituelle. J'ai vu ces images à plusieurs reprises. Je veux, mon frère, ma soeur, pour toi qui es concerné, toi qui envisages d'aller en Pâques, même toi qui veux rester ici, là où tu es pour fêter, mais il faut que tu sois vraiment vigilant. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit ici, dans Luc 17, verset 26 à 29, le jour où le Fils de l'homme viendra, il se passera la même chose qu'au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient et se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage. Puis Noé est entré dans le bateau. Il y a eu une grande inondation et tous ces gens sont morts. Ou bien il se passera la même chose qu'au temps de Lot. Les gens mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et construisaient. Mais le jour où Lot a quitté Sodome, Dieu a fait tomber du ciel une pluie de feu et de poussière brûlante. Et tous ces gens sont morts. Frères et sœurs, quand nous prenons l'origine de la fête de Pâques dans Exode, nous voyons clairement que c'est un temps de jugement que Dieu a accompli dans le pays d'Égypte sur tous les faux dieux. Et lorsque la Pâque a été instituée, la Bible dit clairement qu'il y a eu le sang de l'agneau qui a été mis sur les portes. Pourquoi? Pour éviter que l'ange qui devait passer pour exterminer tous les premiers d'Égypte ne puisse pas entrer dans les maisons des Israélites. Et frères et sœurs, la fête de Pâques est une fête hautement spirituelle. Cela symbolise le jugement que Dieu a accompli contre les faux dieux. Et frères et sœurs, le passage qu'on vient de lire nous montre clairement que l'ennemi également peut venir, mais nous devons être vigilants. Amen. On doit être vigilants. Pierre nous dit dans 1 Pierre 5, verset 10, soyez sobres, restez éveillés, ennemis. L'esprit du mal est comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Frères et sœurs, l'esprit du mal rôde. L'esprit du mal rôde. L'esprit du mal rôde. Et pendant cette fête de Pâques,
je veux vous inciter, frères et sœurs, à la vigilance. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Voici l'image que ça m'a montré depuis plus d'un mois et cela est encore revenu il y a un peu plus d'une semaine. Et je veux vraiment t'inciter, mon frère, ma soeur, à rester vigilant. Pour toi qui vas aller fêter, sois vigilant. Fais attention au sexe, à l'alcool. Fais attention. Parce que le temps de la Pâque est une fête hautement spirituelle. Et je veux t'inciter à rester éveillé spirituellement, à rester vigilant. Oui, parce que on nous dit dans la parole, soyez sobres et restez éveillés. Votre ennemi rôde. Je vais donc prier pour toi. Seigneur, je veux bénir ton nom, te dire merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Je déclare, Seigneur, que toutes ces personnes qui iront pour la fête de la Pâque dans nos villages, même ici à Abidjan, dans les villes, Seigneur, que la vigilance soit leur partage, que toute forme de piège que l'ennemi va tendre au travers du sexe, de l'alcool, de toutes ces choses, que ces gens puissent échapper au nom puissant de Jésus. Seigneur, je mets fin à toute programmation de mort en cascade sur la jeunesse qui ira pour ces fêtes de Pâques. Je déclare, Seigneur, l'annulation. Je déclare, Seigneur, l'annulation de ce plan de mort. Que tous ces esprits, Seigneur, qui ont été invoqués dans nos villages, dans nos villes, dans nos régions, dans nos nations, que ces esprits, Seigneur, soient chassés au nom puissant de Jésus. Et nous venons répandre ton sang, Seigneur, en tout lieu. Et nous déclarons que ces esprits ne trouveront pas d'endroit où déposer le pied. Car la terre t'appartient, Seigneur, et nous te la donnons ce soir au nom puissant de Jésus. Nous te la donnons ce soir au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que dans nos nations, dans nos villes, dans nos villages, Seigneur, dans nos quartiers, tout agent du diable qui a été mandaté pour collecter le sang, pour envoyer un esprit d'aveuglement, un esprit de perdition, je déclare, Seigneur, qu'il est désarmé maintenant au nom puissant de Jésus. Nous désactivons tout plan de l'ennemi visant à emmener la jeunesse dans la perdition dans cette période, Seigneur. Tout plan de l'ennemi visant à mener la jeunesse dans la perdition et même les personnes âgées afin de collecter le sang. Je mets fin à cela au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'à l'instant, dans le nom puissant de Jésus, tous ces esprits qui ont été invoqués sont jugés, comme ont été jugés les folies d'Égypte. Je déclare maintenant cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mes frères, ma soeur, je veux que tu puisses prier maintenant. Pour toi qui es concerné par ce sujet, je veux que tu puisses prier. Pour toi qui as envie d'aller soit dans ton village ou même aller à une cérémonie festive pendant ce temps de Pâques, prie. Prie afin que tu sois éveillé spirituellement, que tu puisses détecter tout plan de l'ennemi, tout pied de l'ennemi. Prie également afin que le Seigneur te préserve, afin que tu puisses marcher dans la sobriété durant ces fêtes, durant ces temps de réjouissance. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Prie pendant 30 secondes et on va revenir sur le point de prière concernant les mois programmés dans les familles au nom puissant de Jésus. Korabashiki, Malabrasota. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Korabashiki, Malabrasonda labraskoto. Reboko roboko shaka bayandi boskata. Merci Jésus. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, même les méchants vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Korabache ke lebroska ne lebroska baya la braskata. Masha la braska ne lebrosko novoche kabayande boskete. Frère, ma soeur, on va revenir sur le premier sujet de prière, les morts programmés dans les familles. On a eu une interruption, donc on va revenir sur le premier sujet de prière. Donc on déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus que toute programmation en cette année dans votre famille prend fin. Oui, je disais que si vous avez des cas où vous avez des morts cycliques dans votre famille, sachez qu'il y a un hôtel qui réclame du sang. Et je vais me montrer comme ça, dans une vision où on était tous couchés, mes frères et sœurs, une personne de notre famille agit dans une chambre sur des lits, et quelqu'un venait pour désigner à chaque fois un corps, et la personne était emportée par la mort. Et voilà l'image que m'a montré. Je vais montrer également que lorsque les gens mouraient, il peut y avoir dans les familles où
on vient après quelques temps sortir les corps. Et j'ai vu cette image après le décès de mon père. Et j'ai vu cette image où on venait sortir des corps d'une morgue. Ils avaient sorti le corps de mon père par erreur. Et quelqu'un a dit non, son temps n'est pas encore arrivé, il reste encore 100 jours avant qu'on ne puisse sortir le corps. Et je me montrer qu'il y a comme ça dans des familles, des personnes qui invoquent les esprits de mort, des personnes qui sont chargées d'offrir des sacrifices spirituellement en termes de chair, et cela permettait d'entretenir l'autel. Et ce soir, je veux qu'on puisse prier contre ces choses. Si tu constates dans ta famille, chaque année, pratiquement à la même période, il y a toujours un mort. Chaque année, soit un neveu, soit une tante, soit un oncle, soit un frère, soit un beau-frère. Tu constates que la mort est devenue pour vous maintenant un sujet de réunion de famille. Chaque année, il ne se passe pas une année où vous n'avez pas entré quelqu'un dans votre famille élargie. Il y a certainement ce type d'autel qui réclame le sang. Et ce soir, je veux qu'on puisse prier, mon frère, ma soeur, pour mettre fin à ces choses, pour détruire ces choses, pour mettre fin à ces choses, pour mettre fin au sacerdoce de cet agent du diable qui invoque les morts, qui entretient l'autel. Ce soir, nous déclarons, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que cela prend fin. Je déclare, Seigneur, dans ton nom puissant, que cela prend fin. Cela prend fin au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute programmation de mort dans ma famille paternelle, maternelle, dans la famille paternelle, maternelle de mon épouse, Seigneur, cela prend fin au nom puissant de Jésus. Toute programmation, Seigneur, de mort prend fin au nom puissant de Jésus. Nous mettons fin, Seigneur, au sacerdoce de cet agent du diable, Seigneur, qui invoque cet autel. Et nous venons, Seigneur, avec ton sang pour annuler toute forme d'alliance qui a été établie dans nos familles. Nous disons, Seigneur, qu'à compter de maintenant, tous ceux qui voudront encore, Seigneur, prendre le sang, boiront leur propre sang sur la base de ta parole. Tous ceux qui voudront encore manger la chair, mangeront leur propre chair au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous déclarons pour toutes ces personnes qui ont déjà été programmées en ces temps qui arrivent. Ta parole déclare que la proie du tyran lui sera arrachée. Seigneur, nous venons maintenant par ta puissance arracher de la mâchoire, Seigneur, de ces esprits impurs, la vie de mes frères et sœurs. Je déclare que là où des personnes voyaient déjà leur mort, où, Seigneur, des choses leur étaient montrées qu'elles allaient mourir en cette saison, je viens maintenant arracher leur vie, Seigneur, par ta puissance, de la mâchoire de l'ennemi. Je déclare que là où, Seigneur, le décret avait été pris dans le monde des ténèbres, qu'il est totalement annulé. Je déclare que cela prend fin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je viens avec ton sang, Seigneur, sur l'autel qui a été établi dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans la maison du père de mon épouse, dans la maison de la mère de mon épouse. Je déclare, Seigneur, que cet autel qui a été établi est renversé maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que dans nos nations, ces autels, Seigneur, qui réclament des morts, des accidents, des catastrophes, Seigneur, ces autels qui consomment, qui boivent le sang, je déclare qu'ils sont maintenant renversés au nom puissant de Jésus. Nous venons, Seigneur, avec ton sang, nous le répandons partout dans cette nation, partout dans nos nations. Nous répandons ton sang dans nos villages, dans nos villes, dans nos quartiers. Nous demandons, Seigneur, que toute forme d'alliance satanique visant à prendre des vies, des âmes, Seigneur, dans nos nations, dans les territoires que nous habitons, cela prend fin maintenant au nom puissant de Jésus. Nous avons été arrachés à la puissance des ténèbres. Nous avons été arrachés à la puissance des ténèbres. Nous demandons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que nos vies sont arrachées maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui durant ce temps de prière. Et désolé encore pour le début un peu compliqué avec le problème de réseau. Mais je pense que vers la fin, tout a été rétabli. Soyez bénis et vous pourrez encore revoir ce temps de prière sur cette page Facebook. Et comme je l'ai signifié il y a quelques temps, les vidéos sont supprimées par le Meta après 30 jours pour des questions de sauvegarde. Mais tout cela est disponible sur notre chaîne YouTube, la clinique mobile du Seigneur, la clinique mobile TV. Donc vous pouvez vous rendre sur cette chaîne YouTube afin de revoir encore ce temps de prière, afin de pouvoir déclarer des choses puissantes sur votre vie. Soyez bénis et que ce temps qui précède la Pâque soit un temps de victoire, un temps de révélation. Bonne fête encore à tous nos frères et sœurs musulmans. Que Dieu vous garde au nom puissant de Jésus. Pour tous ceux qui veulent nous appeler pour nous soumettre des sujets de prière, n'hésitez pas à nous joindre
Donc la ligne de prière, elle est entièrement gratuite. Donc 225 05 96 71 34 71, 225 05 46 38 53 11. Vous pouvez également nous joindre par mail, la clinique mobile du Seigneur en un seul mot @gmail.com. Pour ceux qui ont ma ligne directe, n'hésitez pas à m'appeler. Et pour tous ceux qui veulent être partenaires avec Dieu dans ce projet, n'hésitez pas également à nous contacter pour nous faire parvenir ce que Dieu a mis sur votre cœur, et que Dieu vous bénisse. Excellent week-end à toutes et à tous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.